Salut tout le monde! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière, un format qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais pour nous il était important après ce voyage en Iran de vous faire un petit retour sur notre expérience dans ce pays. Donc avant de poursuivre notre voyage au Pakistan, on voulait vraiment te parler des choses qu'il fallait savoir avant de faire un voyage en Iran. Que tu souhaites venir en Iran en voyage ou si tu es tout simplement curieux, nous faisons notre retour d'expérience en toute simplicité avec notre regard. On n'a pas la science infuse, mais en tout cas, on te partage ce qu'on a vécu là-bas. Notre retour personnel. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. L'Iran, l'un des pays les plus méconnus, et pourtant, il fait partie de nos coups de cœur dans notre voyage. Plus de 80 millions d'habitants et plusieurs ethnies qui parlent différents dialectes. Un pays où les traditions sont présentes depuis des milliers d'années. Nous avons eu la chance de côtoyer ces habitants qui nous ont ouvert la porte de leur maison, mais aussi de leur cœur. Loin de nous l'idée de te faire un topo politique, cette vidéo a pour but de te faire découvrir ce magnifique pays à travers notre aventure. Et on commence avec les visas. Les visas, il nous aura fallu 10 jours pour obtenir le fameux sésame. 10 jours. Ouais. Alors, bizarrement, franchement, on pensait que ça allait vraiment être compliqué pour l'obtenir, mais ça a été assez facile. Mais c'est peut-être parce qu'aussi on a fait le choix de passer par une agence qui s'appelle Tap of Persia. Donc on n'a aucun partenariat commercial avec eux, non. Mais on voulait vous dire quand même que c'était une agence vraiment sérieuse. Et quand c'est bien, c'est bien de le partager. Il faut compter environ 20 € par personne pour la gestion du dossier complet. Ouais. Et après, en fait, il nous faut remplir un dossier, on leur donne les documents et ils se chargent de toute la procédure. Très professionnel, l'agence nous a informés à chaque étape et nous a conseillé et a répondu à toutes nos questions très rapidement. Ils sont très réactifs. Donc une fois que tu as rempli le dossier avec cette agence, tu leur donnes tous les documents scannés par mail et on reçoit un code de validation, donc l'autorisation de nous délivrer le e-visa. Mais c'est pas encore fini. En ce qui nous concerne, nous étions à Yerevan, la capitale de l'Arménie, pour effectuer les démarches et on a dû se rendre à l'ambassade d'Iran. Ça y est, le jour est venu pour aller chercher nos e-visas à l'ambassade d'Iran. On t'explique les démarches qu'on a faites en Arménie, donc à l'ambassade d'Iran, à Yerevan. On ne sait pas si c'est comme ça dans toutes les ambassades, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça pour nous. Allez devant l'ambassade iranienne, on attend que ça ouvre et on va chercher les visas. Donc ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que dans l'ambassade, quand tu y vas, il faut respecter les codes de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire manches longues pour les hommes, pantalons et voile pour les femmes. Voilà. Donc on te fait rentrer dans un sas, tu devras laisser toutes tes affaires personnelles dans un casier. C'est vrai que ça nous a fait un peu bizarre, mais bon bref, tu laisses tes affaires et tu prends avec toi uniquement les papiers concernant les visas. Alors là commence une véritable course d'orientation. On va te donner un post-it avec une adresse, la Melat Bank à Yerevan. Et là tu dois t'y rendre en taxi pour pouvoir effectuer un paiement. Donc première étape de fait, on nous a donné un petit papier. Maintenant il faut qu'on aille à la banque pour payer les visas. Et ensuite on revient à l'ambassade pour récupérer les documents. Et on repart, c'est ce qui a été le plus long au final sur le processus. Donc là on retourne à l'ambassade, on n'a pas encore les visas définitifs, mais en tout cas on les a payés à la banque. Donc on reprend le taxi et on repart à l'ambassade.
Voilà, parce qu'en fait, donc, sur TAP of Persia, tu règles uniquement les frais de dossier. Mais ensuite, quand tu vas à l'ambassade, c'est à ce moment-là que tu dois régler les frais du visa. Il coûte 50 € tout rond par personne. Ouais. Et il n'y a pas de possibilité de régler par une autre devise que l'euro. Ni par carte bancaire. Donc, une fois que tu es parti dans cette banque, que tu as réglé les frais, ils te donnent un reçu et tu dois retourner à l'ambassade. Alors une fois que tu as réglé à la banque et tu es retourné à l'ambassade, tout se passe très vite. Ouais. En une matinée, tout est bouclé. Ouais. À peine 2 heures, je dirais. Ouais, 2 heures. Donc tu retournes à l'ambassade avec le petit coupon et à ce moment-là, ils te délivrent le sésame, le e-visa, version papier. Et on est sorti de l'ambassade, donc on a obtenu nos 3 visas. Donc c'est parti, on a bouclé tous les visas du voyage jusqu'à l'Inde. Ouais. Le e-visa est sous forme de papier A4 en feuille volante. Il ne le colle pas sur le passeport pour éviter d'avoir des problèmes d'entrée pour les autres pays. Donc nous, en fait, pour le e-visa, on a fait une demande initiale de 45 jours, mais il est tout à fait possible d'étendre ton e-visa. Je crois que ça coûte 2 € par mois. On n'a pas fait cette demande parce que 45 jours, ça nous paraissait suffisant pour traverser jusqu'au Pakistan. Je pense que pour le visa, on en a suffisamment dit. Maintenant, on va peut-être passer à une autre formalité administrative qui est assez CPD. lourde. Le carnet de passage en douane. Alors Nico, explique-nous c'est quoi le CPD? Alors le carnet de passage en douane, c'est un document sous forme de livre que les douaniers rempliront à l'entrée du pays. C'est le seul point que nous avons anticipé au départ. Ouais. En fait, le CPD, nous l'avons fait en Arménie bien avant les visas. Et du coup, ça nous a permis de le recevoir le plus tard possible parce qu'il a une durée de validité seulement d'1 an. Le carnet de passage en douane est français et pour l'avoir, il te faudra contacter l'Association automobile de France. Après avoir payé une cotisation annuelle de 60 € et les frais de dossier de 260 €, tu devras remplir un dossier et fournir tous les documents pour établir ce carnet. Donc il faut carte d'identité, permis de conduire, passeport, carte grise du véhicule bien évidemment. Ensuite, tu devras verser une caution qui équivaut à la valeur Argus de ton véhicule. Ça veut dire que ton véhicule, s'il vaut 1000 € ou 500 €, tu devras verser à l'association automobile une caution qui te restitueront en ton retour de la valeur de ce véhicule. Mais attention, en fonction des pays, la caution peut changer. En Iran, c'était 150% de la valeur du véhicule, mais dans d'autres pays, ça peut monter jusqu'à 250. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne va pas épiloguer et rentrer trop dans le détail du CPD, mais pour rentrer avec un véhicule en Iran, ce document sera obligatoire. Alors une fois que tu as fait toutes les démarches, que tu as rempli le dossier et que tu as envoyé toutes tes pièces, tu recevras à peu près ton carnet de passage en 10 jours. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce document? Pour faire très bref, c'est tout simplement en fait un document qui prouve que tu ne vas pas revendre ton véhicule en Iran. Et très simple, ce sont les douaniers qui vont le remplir à l'entrée et à la sortie du territoire. Tout ça nous emmène à l'arrivée dans le pays. L'arrivée du pays. Alors, on a imaginé tout un tas de choses. Ça va être super compliqué, ça va être très long. Nous, on a choisi de passer la frontière à midi. Ouais. À midi, parce qu'on s'est dit, les routiers, les 3/4 du temps, prennent leur pause déjeuner et c'est peut-être le bon créneau pour y aller. Il nous aura fallu 2 heures pour traverser la frontière Arménie-Iran. Alors on a été étonnés parce qu'on a eu beaucoup de contrôles côté Arménie et côté Iran c'était un peu plus relax. Ça y est, on a passé le côté arménien, on est officiellement sorti de l'Arménie et maintenant côté iranien. Donc comme dit Lydine, effectivement, de longs checkpoints pour sortir, vraiment très très longs. Ils épluchent à plusieurs reprises l'intérieur du camion, les documents et ensuite c'est l'entrée en Iran. Alors comment ça se passe en Iran, Nico? Eh bien, faut que je lise. Alors comment ça se passe, Nico, l'entrée en Iran? Alors au premier checkpoint, il te dirige au guichet des arrivées des passagers. Au tout départ, premier checkpoint, il vérifie si tu as bien tous tes documents et si tu peux te présenter à l'arrivée des passagers. Alors il y a une chose qui nous a quand même étonné à l'entrée de l'Iran, c'est qu'on nous a demandé notre passe vaccinal. Et ça, c'est vrai qu'on ne nous l'a jamais demandé sur tout le trajet. Le début du voyage, c'est effectivement la toute première fois qu'on nous demande... non, la Grèce, on nous avait demandé aussi en Grèce. On nous avait demandé sur le PLF Hormis de la Grèce, c'est le seul pays qui nous a demandé les tests PCR. Donc, au moment où on y a été, en octobre 2022, prévoyez bien un test PCR ou un pass vaccinal pour rentrer en Iran, sinon ce sera impossible pour vous d'y aller. Donc, une fois que tout est OK, on contrôle le e-visa, il nous tamponne
et on y va. On passe au checkpoint numéro 2. Alors on est à la frontière iranienne, là Nico il est en train de faire les derniers passages avec le carnet de passage en douane. Et ce sera bon, encore un dernier contrôle et ce sera bon. Donc checkpoint numéro 2. Eh bien, c'est là où tu vas remplir en fait ton carnet de passage en douane. Enfin les douaniers vont le remplir. Oui, effectivement, comme dit Lidine, aucun stress à avoir. Les personnes sont là pour vous aider, elles vous accompagnent. Nous, on avait vraiment peur de se retrouver au plein milieu des routiers et de ne pas réussir à gérer. Mais au final, une personne nous a bien pris en main et nous a emmené de bureau en bureau pour tamponner et remplir ce fameux document. Et puis bon, checkpoint numéro 3, c'est l'entrée en Il Iran. contrôle si tout est bon et c'est l'entrée en Iran. Welcome to Iran. On est en Iran. Ça y est, on est arrivé les copains. On n'oublie pas que pendant ces checkpoints, entre-temps, plusieurs douaniers peuvent arriver et vous demander d'ouvrir le véhicule et de jeter simplement un coup d'œil. C'est une simple formalité. Les contrôles, ils n'ont pas été drastiques. Hein. Franchement, ils sont rentrés dans le véhicule, ils ont regardé vite fait à droite, à gauche, les épices qu'on avait. Mais ça n'a pas été, ils nous ont pas fait vider tous les placards, quoi. Ça, franchement, ça a été relativement rapide. On vous conseille, avant d'entrer dans cette zone, bien entendu, comme le rappelle ce pays, l'apport d'alcool est strictement interdit sur le territoire. Videz vos bières, vos bouteilles de whisky en Arménie. Alors comment ça se passe pour les animaux en Iran? Parce qu'au moment où on a passé la frontière iranienne, on avait 2 chiens et un perroquet gris du Gabon. Donc il faut prévoir le passeport international pour les chiens, les vaccins anti-rabiques, le titrage anti-rabique. Et il faut aussi un traitement anti-puce qui date de moins de 3 mois, donc prouver que les chiens sont bien traités. Après, concernant notre perroquet, il y avait besoin de rien. On avait quand même son passeport avec nous et ses papiers d'identité. Mais il n'existe aucun vaccin pour les perroquets, donc on avait juste un certificat de bonne santé de notre vétérinaire et c'était tout bon. De toute façon, les douaniers iraniens n'ont même pas regardé les papiers des animaux, hein, donc ça a été vraiment assez rapide. Ce qu'on peut dire en tout cas en Iran avec les chiens, c'est que les Iraniens ont peur des chiens. Mais il y en a beaucoup aussi qui les caressent, qui viennent s'approcher et ils n'hésitent pas. Ouais, on est loin des idées préconçues. Nous, on a entendu quand même beaucoup de choses avant d'arriver en Iran. Faites attention si vos chiens sont dehors. La police leur tire dessus. Faites attention, c'est très dangereux. Mais en fait, on n'a jamais eu aucun souci. On pensait qu'on ne verrait pas du tout de chiens en Iran, mais il y a en fait beaucoup de street dogs. Il y a beaucoup de chiens dans les rues, quoi. On a acheté également une laisse qu'on n'a jamais utilisée parce qu'on pensait les sortir en permanence en laisse. Les nôtres écoutent relativement bien, donc du coup, on n'a pas eu besoin de les attacher. Il faut simplement être vigilant que quand les gens n'aiment pas les chiens, en principe ils le montrent, c'est toujours rappeler son chien ça et le rappeler au pied. Par contre, on n'a jamais sorti nos chiens en ville, hein. On les a toujours sortis en dehors des villes. En ville, s'il y avait un parc, on les prenait si on était à proximité, mais en général, on les a jamais sortis en ville parce qu'on ne voulait pas que ça dérange les gens dans les parcs. Il y a encore un point aussi dont on voulait vous parler concernant les animaux, c'est les croquettes. Jusqu'à présent, on a toujours trouvé des sachets dans les supermarchés, partout. Ici, et en Iran, ça a été très compliqué. Uniquement dans les animaleries. Dans les animaleries sont très rares. Donc nous, on a eu la chance de se faire aider par des locaux. Ici en Iran, il n'y a aucun souci, tout le monde t'aidera. Donc n'hésite pas à demander aux locaux où tu peux acheter des croquettes ou les aliments pour tes animaux. Ou simplement, prévois le coup. En Arménie, tu auras plus de choix et plus de chances d'en trouver. Achète un gros sac et comme ça, tu es tranquille. Être tranquille un moment. Alors une fois qu'on est dans le pays, voilà, vous allez découvrir un autre décor. Un autre monde. L'accueil chez les Iraniens. On n'a jamais, depuis le début de notre voyage, été accueillis comme ça. Voilà, alors on disait déjà de la Turquie que c'était génial, de l'Arménie aussi, mais alors l'Iran, c'est un level élevé. Si tu as peur de la foule, si tu crains le monde, je pense que ce pays est pas fait pour toi. On te déconseille d'aller en Iran, ça c'est sûr. Regardez l'accueil qu'on nous fait. Tous les gens sont venus nous faire coucou. Salam. Salam. Et tout un tas de questions. Les foules de personnes, je dis bien des foules. Le matin, on ouvrait la porte, il y avait déjà 30 personnes devant le camion qui voulaient prendre des photos, qui nous offraient des cadeaux. Bon, je me suis enfermée juste pour cuisiner. Regardez le monde qu'il y a là. Et là, c'est hyper surprenant au départ, mais on s'y fait vite en fait. Et souvent, les Iraniens viendront te réveiller le matin avec une gamelle de soupe, avec des cadeaux, avec
Il y a encore du monde. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Ils arrêtent pas de faire des cadeaux, les gens. C'est un truc de malade. C'est bientôt minuit, les gens ils viennent encore nous voir, ils nous offrent des choses. C'est un truc de fou. Ils sont trop gentils, trop gentils. En Iran, si tu as peur sur tout un tas de choses, de savoir comment tu vas faire tes démarches administratives, tout ça, sache une chose, qu'en Iran, tu ne seras jamais seul. Jamais. Tu trouveras toujours quelqu'un qui t'accompagnera dans tes démarches pour n'importe quoi. Que ce soit la carte SIM, ou si tu cherches par exemple de l'eau pour ton van, tu auras aucun problème. Les Iraniens seront ravis de te filer la main. C'est même un honneur pour eux de t'aider. Ça, c'est vraiment le mot qui est souvent revenu. C'est un honneur pour moi de te rendre service. Bon, on va aborder un autre point, les coutumes iraniennes, Nico. Le tarof. Ah, le tarof. Le fameux tarof. Ouais. On en a beaucoup entendu parler avant d'arriver dans le pays, mais alors je peux vous dire que quand on le voit de nos propres yeux, c'est tout à fait autre chose. Alors le tarof, c'est quoi en fait? Même nous, on a eu du mal à comprendre au début, mais le tarof... C'est une forme de politesse. Ouais. C'est une forme de politesse. Toi qui es étranger et qui voyage, le restaurateur, au moment de payer l'addition, va te dire c'est cadeau, c'est gratuit. C'est cadeau. Alors, ne t'y méprends pas trop vite. C'est pas gratuit en pas fait. Partir comme ça. Mais tu rentres dans une sorte de jeu quoi. Voilà. Il te dit c'est gratuit, tu dis non, je veux payer. Okay. Il te dit t'es sûr? Oui, je veux payer. Et au bout de quelques fois, tu sors ta carte et tu payes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez rigolo aussi avec la carte. C'est que c'est pas toi qui fais le code de la carte bancaire, c'est le commerçant qui le fait pour toi, donc tu dois donner ton code à voix haute, qu'il y ait des clients ou pas, tu donnes ton code à voix haute et ils le font pour toi. Donc que tu achètes un bijou, que tu ailles au restaurant, si on te dit c'est cadeau, tout simplement c'est tarof et tu te dois d'insister pour payer. Abordons maintenant la tenue vestimentaire qui fait également partie de la coutume et des traditions. Donc l'Iran c'est une république islamique et forcément qui dit république islamique dit tenue vestimentaire adéquate. Port du voile pour les femmes, que ce soit en lieu public ou dans la rue. Ouais. Pantalon et manches longues. Et pour les hommes, pantalon, la chemise est tolérée. Oui, chemise, t-shirt, ça peut le faire. Et des sandales aux pieds. Je voulais faire un point sur les enfants. Donc nous, on voyage avec notre fils de 10 ans, donc Sacha. Sacha, il est toujours en short, t-shirt, il est toujours en mode relax. Alors, les enfants peuvent avoir un short ici. C'est conseillé quand même d'avoir un short en dessous des genoux. Mais normalement, à partir de 14-15 ans, ils sont obligés de mettre un pantalon. Il y a une tolérance pour les enfants. Ils peuvent s'habiller en short sans aucun problème. Donc ne vous stressez pas. Prévoyez bien des shorts parce qu'en Iran, vous n'en trouverez pas. Non, c'est vrai que Sacha, il a abîmé ses shorts et on a dû en racheter, mais on n'en a pas trouvé. On a coupé des joggings et on les a recousus. Bon, finalement, l'opération short d'hier, ça n'a pas été fructueux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Elle a coupé un pantalon pour faire un short. Bah oui, parce que lui, il avait un trou au genou. Et du coup, bah, au lieu de le jeter, bon, on en a fait un short. Finalement, du fil, une aiguille, et voilà, le travail, il est fait. Et des ciseaux. Et concernant le voile, on voulait faire aussi un retour. C'est vrai que dans la rue, partout, tu dois le mettre, mais quand tu es invité chez les locaux, très souvent, les femmes, les hommes te disent de l'enlever. Il n'y a aucun souci, tu peux être en manche courte aussi. Donc évite de mettre un débardeur sous tes chemises. Privilégie un t-shirt, comme ça, quand tu vas chez l'habitant, tu sais que tu peux enlever ta chemise et que tu es vraiment relax. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé mon voile et ma veste. Ils m'ont demandé de me mettre à l'aise. Sa femme est comme moi, elle n'est pas voilée et elle est en t-shirt. Également, quand tu rentres chez les Iraniens, dans leur domicile, n'oublie pas de quitter tes chaussures, c'est une forme de politesse très importante. Un sujet très important maintenant, c'est la nourriture iranienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nourriture? Déjà, c'est qu'elle est hyper riche, variée et elle est excellente. Alors, dans un premier temps, en fait, il faut vraiment parler des familles. Les familles se retrouvent toujours au moins minimum 3 fois par semaine pour manger ensemble. On a assisté à des véritables festins. Ouais, Qui veulent que je filme, je pense, le kebab.
Chicken kebab. Chicken kebab. Yes. Mushroom, especially for you. Yeah. Thank you. Tout à l'heure, j'ai dit à sa femme que j'adorais les champignons et elle aussi m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Donc du coup, ils m'en ont préparé plein. Alors, ils les ont mélangés avec de la mayonnaise, du jus de citron. Enfin, c'est tout un mélange dedans. Voilà, ils ont assaisonné. Thank you. Merci for this moment. Thank you so much. On était 20-30 personnes assises sur le tapis par terre à manger. Mais c'est vraiment un art chez eux, en Iran. La famille se réunit pour manger ensemble. Salam. Hello. Hello. Bon, on va passer une bonne soirée, Nico. C'est génial. Il faut savoir qu'une famille iranienne mange en moyenne 100 kg de riz par an. Le riz, il est à tous les repas, Il est omniprésent. à toutes les couleurs et toutes les sauces. Mais il faut dire que le riz iranien est l'un des meilleurs au monde. Et on valide. Oui. Alors on va vous lister quelques plats qu'on a pu goûter et qu'on a vraiment adoré. Didine. La Covid des kebabs, Nico. On attaque à manger. On leur a dit hier soir qu'on kiffait les Covid des kebabs. Regardez, il y en a partout. Alors on va partager, parce que là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Allez, les hommes ils mangent là-bas et nous on mange avec les enfants. Bon appétit. Le Covid des Oh kebabs. là, ce brochette de viande hachée là, un délice. Brochette de viande hachée accompagnée de plusieurs petits légumes. Soit avec du pain, soit avec du riz. Alors le Covidé c'est justement sans riz et vous pouvez demander votre kebab avec une assiette de riz qui sera parsemée d'un peu de safran. Ah, après il y a le fessenjoun. Le fessenjoun, alors moi qui suis pas du tout fan de butternut, j'avoue quand même que ce ragoût de mouton C'est un ragoût de mouton avec des noix et du butternut. et du butternut, Et c'est c'est super un bon. pur régal. Ouais. Accompagné avec toujours du riz, c'est vraiment... And this is gourmet sabzi. Yes. Le gourmet sabzi, Nico. gourmet sabzi. Gourmet sabzi, c'est aussi un bouillon avec du mouton dedans. Donc ça, c'est le plat iranien par excellence, c'est le plat national. Et donc il y a des haricots rouges, il y a des oignons, il y a des épices, des herbes, c'est vraiment super bon. J'ai bien aimé également les glaces. Ah bah là, les glaces, Nico. Les Iraniens sont friands de glace. Ouais. Et pour moi, le top du top, c'est la glace à la carotte. Vous avez dans un gobelet un jus de carotte avec une glace vanille. C'est un pur régal. Et tu as aussi bien aimé le faloudé. Le faloudé est servi dans une coupelle. C'est des vermicelles de glace avec du jus de citron, plein de petites bonnes choses. Et de à l'eau de l'intérieur. rose. Et avec de l'eau de rose. C'est un dessert vraiment qui vient rafraîchissant, spécialement c'est de frais, Shiraz. C'est extrêmement bon. Glace au safran, les copains. Ça, c'est le faloudé. C'est une glace typique iranienne. C'est des vermicelles avec de l'eau de rose, du citron. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Le goût est très très bon. Bon, toute cette nourriture, même si on nous l'offre régulièrement, elle n'est pas gratuite. Et pour ça, il faut la payer avec... De la monnaie. Des de la rials monnaie. Et ou des là, tomanes. c'est le flou artistique. Ah mais je crois que L'Iran, c'était vraiment le point le plus compliqué de ce voyage en Iran, la monnaie. c'est le pays le plus complexe pour moi, à mon point de vue, hein, le plus complexe dans la monnaie. Même les Iraniens sont complètement perdus quand ils discutent avec les touristes. Ils ne savent pas s'il faut utiliser le rial Ou le ou tomate. le tomen. Donc Nico est revenu avec une grosse liasse de billets. Alors on n'a pas tout compris. On ne sait pas si c'est des tomans, des rials. Je savais qu'ici il y avait plusieurs monnaies. En fait, j'avais expliqué à Nico qu'il payait en plusieurs monnaies, mais que c'était rare en fait qu'il payait en espèces parce que c'est trop la galère. Là, on a par exemple, sur ce billet-là, ça C'est c'est 50 000 un rials, billet de 50. donc c'est 50 000 Ça, tomans, c'est l'ancienne monnaie, ça, mais c'est c'est la nouvelle équivalent monnaie. à 500 000 rials. Mais, Voilà, c'est ça. ils parlent tous avec cette valeur-là, parce que Tomen. c'est plus simple. Mais la nouvelle valeur, c'est celle-ci normalement. Donc Mais c'est un 500 000 rials équivaut à 50 000 tomans,
Sauf que là, les 50 000, ils sont pas écrits. Et là, ils écrivent sur les billets aussi, on sait pas trop pourquoi. Il y a des tampons, des billets. Mais ils sont vieux les billets, on sent qu'il faut pas trop les manipuler, sinon ils vont se déchirer quoi. Alors, premier point déjà à savoir, avant de venir en Iran, le mieux pour toi, c'est de te munir d'une carte bancaire iranienne. Donc on est toujours passé par Tap of Persia, l'agence qui nous a fait les visas. Ils te proposent aussi une option de carte bancaire, la Macard. Donc ça y est, on a récupéré notre carte bancaire iranienne. Donc on a bien évidemment opté pour cette option. La carte coûte 20 € et ils te prennent 10% de frais. Alors oui, tout de suite comme ça te paraît énorme, mais franchement pour nous ça a été vraiment le point, ça nous a facilité la vie d'avoir cette carte. Disons, si tu es juste en transit pour 5 jours en Iran, et effectivement, est-ce que cette carte vaut la peine? Je ne sais pas. Mais pour Mais 45 si tu restes jours... plusieurs jours vraiment en Iran, cette carte, elle va vraiment te faciliter la vie parce que tout, tu pourras payer avec la Du carte. melon à la bouteille d'eau, la canette de coca, tu payes tout en carte. Alors comment ça se passe pour utiliser cette carte? En fait, l'agence Tap of Persia nous a donné un RIB qui est immatriculé en Belgique et donc on a dû faire un virement. Alors au début c'était un petit peu spécial parce qu'ils nous ont bien mentionné qu'on n'avait pas le droit de dire sur le virement que c'était pour l'Iran ou que c'était pour Tap of Persia. Donc on était un petit peu craintif sur ce côté-là parce qu'on s'est dit... On a mis quand même plusieurs jours à virer l'argent. On va virer quand même 1000 € dessus, sans intitulé, sans rien du tout. C'est pas très rassurant. Mais en fait c'est super safe parce qu'ils nous ont contacté tout de suite sur WhatsApp et ils nous ont aidés sur toute l'opération et ça a été vraiment rassurant pour nous. Mais la deuxième chose qui nous a moins rassurés, c'est quand on a vu le montant qui avait été viré sur cette carte, on s'est dit mais c'est pas le bon taux, parce qu'en fait ils n'utilisent pas le taux Google, le taux officiel qu'on a sur Google, ils utilisent le taux sur Bombast. Bombast, c'est leur cours interne, donc il y a une très grosse différence. Donc pour vous donner un exemple, sur le Google, le taux officiel pour 1 € il est de 420 000 riyals, mais sur Bombast il est seulement de 290 000 riyals. Donc ça fait quand même une sacrée différence. C'est simple double quoi. Et au tout départ, si vous n'êtes pas au courant de ce point-là, vous allez vous sentir escroqué. Et là vous allez dire, attends, il y a un problème. Non, ouais. Sur Google, je l'ai trouvé à 460 et là il est à 260. Ça va pas du tout. N'inquiète pas, c'est normal. C'est sur Bombast, chaque jour le taux il change et tous les Iraniens se fixent sur cette base-là. Alors nous, pour notre séjour en Iran, on a prévu 1 200 €. Ça nous a suffi, mais il faut savoir que dans ces 1 200 €, on a quand même utilisé 400 € pour installer une clim sur le camion. C'est les premiers essais, mon chéri? Hein? Je l'ai réglé à 61 degrés. Là au moins on est bien. Ça va faire baisser la température. C'est des Fahrenheit. Donc, entre 800 et 1000 €, je pense que ça devrait être suffisant, mais encore une fois, tout ça dépend de ton véhicule, de combien il consomme et ou si tu viens en backpack et que tu as besoin de prendre des hébergements tous les jours. Donc à toi de voir. Il faut savoir que le salaire moyen iranien, il est de 600 €. Donc nous, on a joué la sécurité, on avait mis le double. Donc à quoi correspond cette monnaie? On a le Thoman et le Riyal. Tous les prix ici sont affichés en Thoman. Mais lorsque tu payes, c'est en Riyal. C'est un véritable casquette. C'est l'ancienne monnaie. Mais ils ont gardé cet affichage, ils ont gardé l'affichage de l'ancienne monnaie, mais quand tu payes, c'est en riyal. Alors pour te donner un exemple, 30 000 tomans, ça correspond à 300 000 riyals, soit 1 €. Mais tu trouveras cette valeur affichée à 300. Donc ça te donne 3 valeurs pour un seul tarif, c'est complètement à s'y méprendre. Pourquoi tu as une tête d'heureuse? Je suis contente parce qu'on est encore revenu dans un centre commercial. On a été au bazar, on n'a rien trouvé. Et là, au centre commercial, j'ai trouvé 2 € le short. Mais c'est tous les mêmes là. Oui, mais c'est pas grave, j'ai pris toutes les déclinaisons couleurs, c'est impeccable. Changement de face, du coup, on lit la déception au regard de Didi. Non, mais parce qu'en fait, ça me saoule parce que les prix étaient affichés en Thoman. Et moi, je croyais que c'était des riyals. Et quand on arrivait à la caisse, 90 €. Avec 4 shorts, on a dit laisse tomber. J'ai dit non. Garde-les tes shorts. Non. Donc c'est pas grave, je vais m'arranger, je vais lui coudre moi-même, je vais les couper des joggings. Je vais les recoudre à la main, je vais en avoir pour une journée, mais c'est pas grave. Moi, ce sera gratos. Bon, on pensait que c'était un petit magasin où c'était pas cher. On s'est dit, ah, les chemises et tout était pas cher. Même pour moi, j'avais vu des belles chemises et tout. Et du coup, bah non, il y a un 0 de plus. Donc, au lieu que ce soit 6 € la chemise, c'était 60 €. Ah non, merci. Hein. Il te faudra bien une semaine pour t'accommoder de cette monnaie. Alors souvent, nous aussi, quand on n'était vraiment pas sûr, on demandait aux commerçants de nous écrire le prix en riyal. Comme ça, on était sûr que c'était pas des Thoman.
Je te conseille une chose toute simple mais qui peut t'aider, c'est d'apprendre les 10 chiffres en farsi. Ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, ils sont complètement différents. Mais ça nous a beaucoup aidé pour décrypter les tarifs. Pour le décryptage des tickets, il est très important de les connaître. Et une deuxième chose également que tu devras apprendre, c'est ton code de CB en farsi. Comme dans tous les pays, on a besoin d'internet. Ben oui. Donc on a dû faire une petite recherche avant de venir dans le pays et on sait qu'ici le meilleur réseau c'est Irancell. Alors nous, par chance, ce sont d'autres voyageurs qui nous ont donné leur carte SIM. C'est un Iranien qui l'a faite pour eux et celle-ci n'a pas de durée de validité. Mais si tu as besoin d'une carte en tant que touriste, c'est facile, tu vas dans une boutique Irancell et ils te font une carte pour 45 jours, une carte touriste. Il faut compter à peu près entre 8 et 12 euros la carte SIM et ensuite il faut compter à peu près 2 euros, donc 600 000 riyals pour 10 gigas. Donc tu télécharges l'application Irancell et tu pourras facilement recharger ou te faire recharger des gigabytes. Alors ce qui est génial en plus avec l'application d'Irancell, c'est que tu as accès à plein d'autres plateformes. Notamment Snap, elle va être hyper utile. Snap, c'est le Uber iranien. 20 minutes qu'on essaye de mettre une adresse sur l'application pour le taxi, cette application c'est vraiment de la merde. J'ai jamais vu un truc aussi galère de ma vie. C'est pas du tout précis, c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout intuitif. Ils nous localisent à Téhéran alors qu'on n'est pas du tout à Téhéran, on est à Cachan. Enfin bon voilà, bref. Le taxi est pas cher, mais l'application il faut bac+10 pour savoir s'en servir. C'est un truc de fou quoi. Donc avec ça, tu vas pouvoir te commander à manger si tu en as envie. On n'a pas eu l'occasion d'essayer. Non. Mais surtout, tu vas pouvoir commander des taxis, des chauffeurs qui vont t'emmener d'un point A à un point B. Avec le prix affiché. Sans te faire escroquer, parce que dès le départ, tu sauras combien tu payes. Et tu peux aussi commander tes hôtels, enfin voilà, tout ce dont tu as besoin. Et il faut savoir qu'en République islamique d'Iran, il y a aussi beaucoup de restrictions, notamment sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Pour pouvoir utiliser ces réseaux sociaux, il va te falloir un VPN. Pareil, nous n'avons pas de partenariat, mais nous avons utilisé Psiphon. Psiphon ou FastVPN aussi de temps en temps quand ça fonctionnait pas. On n'a pas eu de chance, nous sommes tombés en plein mouvement social où il y a eu rupture d'internet pendant plus de 3 semaines. C'était très compliqué pour nous, il y avait simplement quelques créneaux qui fonctionnaient et Psiphon ne fonctionnait pas toujours. Bon allez, on continue notre petite balade du jour. Alors je sais pas quand est-ce qu'exactement vous allez voir cette petite vidéo et où est-ce que l'actualité en sera. C'est un peu la galère en parce tout que cas, hier soir voilà. On n'a plus internet. Nos amis doivent nous rejoindre, Missan et Fatih doivent nous rejoindre aujourd'hui. Mais on n'a aucun moyen de les contacter ni sur Insta ni sur WhatsApp. Et eux aussi depuis hier soir ils nous disent que internet s'est craché quoi, qu'ils n'ont plus internet. Donc on n'a pas trop de retours sur les très très bons VPN. Mais en tout cas, une bonne majorité des Iraniens utilisent Psiphon. Les Iraniens, ils sont très friands d'Instagram et il faudra vraiment t'habituer à ce qu'ils te prennent en photo à longueur de journée. C'est vrai qu'on a passé des journées à faire des photos, des prises, des... Allez, on est parti pour la traditionnelle séance photo. Bon, après une séance photo interminable, parce qu'on a dû faire au moins 10 photos, attends, on va faire la visite. Encore une autre photo. Et ils publient ça sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment quelque chose de spécial, mais tu t'habitues facilement. Hein. Bon, on en vient au carburant, Nico? Le carburant, là aussi un grand moment. Le pays où le gasoil, le carburant est le moins cher du monde, mais le plus difficile à s'en procurer. Ouais. En venant en Iran, on savait que ça allait pas être facile de se procurer du diesel. Ah, donc en effet, ici, les locaux, ils utilisent exclusivement de l'essence pour leur voiture. Donc les stations-service essence se trouvent exclusivement dans les centres-villes, et pour les diesels, vous en trouverez uniquement en dehors des villes. Alors il faut savoir ici qu'en Iran, c'est que les habitants, ils payent très peu le carburant. C'est le gouvernement qui prend en charge une grosse partie du coût. Alors concernant le diesel, ce qui est notre cas, il a fallu aller dans les stations-service extérieures aux villes et demander aux routiers de pouvoir utiliser leur carte pour faire notre plein. On est à la station essence et du coup on est tombé sur un routier qui veut bien nous donner du gasoil. Donc en arrivant à la pompe, il nous a dit vous me suivez, donc là on l'a suivi sur quelques kilomètres et on s'est arrêté sur le bord de la route. Je pense qu'il va siphonner son réservoir pour nous donner du gasoil. Voilà, c'est la première fois qu'on me fait ça, tu vois.
Alors en fait, les caméras, les stations-service, il y a des caméras. Et normalement, légalement, ils n'ont pas le droit de donner leur carte. Et alors, il y en a qui s'en foutent complètement, qui laissent la carte. Mais ici, le pompiste n'avait pas l'air très sympa. Chaud, il a dit, écoute, c'est ce que je fais. Moi, je mets 100 litres de plus dans mon camion. Et je te les bascule. Donc là, on siphonne son camion pour les basculer. On est arrêté sur le bord d'une grande route, quoi. Les routiers, eux, ont un quota journalier. Parfois, il peut rester quelques litres, donc nous pouvons en profiter. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. C'est très compliqué. On nous demande bien souvent des sommes exubérantes. En fait, ce qui est compliqué avec cette carte, c'est que les contrôles sont très stricts et normalement, ils n'ont pas le droit de l'utiliser pour la donner à des touristes. Lors de notre arrivée aussi en Iran, on avait rencontré Javad, souvenez-vous, il nous avait expliqué que toutes les stations-service disposaient d'une carte du gouvernement et qu'elles étaient dans l'obligation de nous délivrer 100 litres de gasoil par jour au tarif local. Donc lui, je dois venir le voir juste après minuit. Ce soir? Oui. Pourquoi? Parce que les cartes du gouvernement, elles sont épuisées pour la journée. On est en fin de journée, donc les cartes de gouvernement, elles sont à 0. Et il faut attendre minuit 1 pour qu'elles soient réinitialisées. Donc il m'a dit, ok, je te fais le plein quasi gratos, mais à minuit 1. Je sais pas si vous voyez, mais il y a je sais pas combien de camions qui attendent. C'est minuit 1 et je pense qu'ils attendent tous pour faire le plein là, pendant que les quotas sont de nouveau réinitialisés. Alors qu'est-ce qu'on attend là? Parce que c'est minuit là. C'est pas minuit 1 encore? Non mais là ça y est, ça va se mettre en route. Mais c'est la première fois que je suis si heureux de faire le plein à la pompe, quoi. Putain, quand ça coûte que 3 € les 300 litres. Attends, c'est même pas encore si on va payer. Hein. Et encore, c'est même pas si on va payer. Mais on a très vite compris que ces 100 litres étaient servis à d'autres utilisateurs et que beaucoup de pompistes ne jouaient pas le jeu. Bah, ils nous ont souvent dit qu'ils n'avaient pas la carte, donc on a dû à chaque fois demander aux routiers s'ils pouvaient nous dépanner. Nous avons souvent attendu à la pompe. Ouais. Ça a été très long, ça a été très laborieux, mais nous y sommes toujours arrivés. Ouais, en fait, on a prévu le coup. Tous les jours, on allait à la station, donc c'était vraiment un rituel. Mais tous les jours, on prenait quelques litres pour être sûr de ne jamais être vide. Nous avons passé au total 1500 litres de gasoil pour un coût de 45 €. Donc c'est quand même assez raisonnable. Et en fait, en moyenne, 100 litres de gasoil, ça nous coûtait 3 €. Mais il y a eu des gros écarts puisque on a eu souvent quand même des pleins gratuits. Du coup, ils nous donnent du gasoil système de ces camions, quoi. En fait, ici, ça se fait souvent, ils vident les réservoirs, ils les transvasent. C'est moins cher que de l'eau. Ouais. C'est comme si je te donnais de l'eau. Alors, tu as vu qu'entre des pleins gratuits et 10 litres à 25 €, il y a un énorme écart. À toi de faire attention et d'être vigilant pour ne pas te faire avoir. Tu l'auras compris, les mots d'ordre à la pompe, c'est quoi? Patience et sourire. Notre circuit, du coup, dans le pays. Alors, pour te donner une petite idée, je t'ai mis la carte avec les points sur lesquels on s'est arrêté. Alors, loin de nous l'idée de te dicter ce que tu dois faire ou de te dire que notre itinéraire est le mieux, mais en tout cas, pour notre part, c'est celui qu'on a choisi. Dans tout l'Iran, tu seras en sécurité, il n'y aura aucun problème. Les gens seront ravis de te rencontrer, d'échanger avec toi. Tous te diront d'être vigilant dans le sud du pays, le sud-est du pays, le Baloutchistan. C'est vrai qu'on n'a jamais rencontré de problème, mais à partir du moment où on est rentré dans le Baloutchistan, ça commençait un peu à devenir compliqué, surtout la nuit. On s'est fait caillasser à plusieurs reprises. Mais on veut vraiment insister sur le fait que ça, ce n'est pas la généralité sur le pays. Ce qu'on a vécu, c'est notre expérience à nous. Ça peut être totalement différent pour toi. En tout cas, c'est vraiment notre ressenti. Alors pour conclure, Nico, eh bien, j'ai envie de dire une seule chose. N'écoute pas ce qu'on dit à la télévision. N'hésite pas. Franchis le pas. Va dans ce pays. N'hésite pas à aller rencontrer les gens. Tu ne regretteras strictement rien du tout. C'est un pays qui est chaleureux. Les gens sont d'une extrême gentillesse. Et tu auras envie d'une chose quand tu seras reparti, c'est de pouvoir y revenir. On espère que cette vidéo t'aidera dans tes futures démarches ou te donnera en tout cas envie d'aller visiter ce pays. Si notre vidéo n'a pas été complète, s'il te manque des informations, n'hésite pas à nous contacter, que ce soit sur Instagram, YouTube. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et on te dit rendez-vous à la prochaine vidéo pour les suites de notre aventure au Pakistan. Salut tout le monde! Bye bye! Tu l'as compris, la République islamique d'Iran restera gravée dans nos mémoires. Toutes ces personnes que nous avons rencontrées et avec qui nous nous sommes liés d'amitié
seront dans le cœur pour toujours. Roda Hafez les amis, on se reverra, soyez-en sûrs.